Rebonsoir à tous, j'espère que vous êtes tous vraiment super bien. Alors excusez-moi, à chaque fois j'oublie de le faire. Alors maintenant dans cette vidéo, on va se poser la question et je vais essayer de vous y répondre. Il peut pleuvoir jusqu'à quelle température négative? Alors pour ceux qui ne comprennent pas, c'est en fait, il peut pleuvoir à une température négative, on en a parlé dans plusieurs vidéos, mais jusqu'à quelle température? En étant bien sûr négative. Par exemple, admettons, jusqu'à quelle température négative il peut pleuvoir, je vais inventer une température, il peut pleuvoir jusqu'à moins 50 degrés. Et ça aurait répondu à la question jusqu'à quelle température négative peut-il pleuvoir. On ne parle pas de 50 degrés, on parle de moins 50, donc une température bien inférieure à zéro. Bien sûr, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Donc il peut pleuvoir à 0, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Mais après vous allez me dire, mais c'est impossible qu'il pleuve par exemple à moins 10, moins 20, localement moins 30, c'est impossible, c'est que de la neige tellement qu'il fait froid. Bah non, donc il peut pleuvoir, je vais vous le dire tout de suite, jusqu'à moins 39 degrés Celsius a priori, et à partir de moins 40, donc dès qu'on aura dépassé les moins 39,5, dès qu'on aura atteint et dépassé les moins 39,5, toutes les précipitations seront sous forme de solide. Elles ne seront pas sous forme de liquide. Ce sera que des précipitations solides. Et oui, donc c'est une théorie, a priori elle a été prouvée, donc il peut faire jusqu'à moins 39 degrés. Bien sûr, après il peut aussi neiger jusqu'à de moins 39 à 3 degrés, on avait dit il peut neiger aussi, ça c'est sûr. C'est très rare même la pluie à moins 39. Mais bien sûr, de la pluie de 0 à moins 39 degrés, s'il y a de la pluie qui tombe, ça créera du verglas. La preuve, à Kiev, en Ukraine, je pense, il y a, je ne sais pas si vous avez vu l'actualité, mais il y a fait moins 4 degrés avec de la pluie pendant plusieurs heures. Et donc, du coup, après, il y avait eu 7 verglas partout dans la ville. Et donc, du coup, on avait vu des gens qui n'arrêtaient pas de glisser. On aurait pu même faire de la luge parce que il y avait vraiment 7 verglas. Donc, toute la ville, c'était une patinoire en fait. Voilà, donc c'est un petit exemple. Donc, oui, tout ce qui pleut ce qui pleut de 0 à moins 39 degrés, ce sera que de la pluie verglaçante. Donc la pluie qui gèlera instantanément en touchant le sol, enfin en touchant un objet du sol, genre trottoir, voiture, toit, herbe, route, toutes les surfaces. Et donc du coup ça créera du verglas. Vu que si ça gèle, ça fait de la glace et après ça s'accumule, ça crée des belles plaques de verglas. Et la pluie verglaçante, on dit que c'est pire que la neige vu que ça glisse davantage. La neige, parfois, ça glisse pas vraiment. Quand on a une neige lourde et collante et qu'il n'y a pas de plaque de verglas, ça glisse pas tellement. Non. Ça glisse moins en tout cas. Voilà. Mais oui, donc c'est que de la pluie verglaçante, bien sûr. De la pluie normale qui ne gèle pas à une température négative, donc de 0 à moins 39 degrés, ça n'existe pas. Ça n'existe pas de la pluie normale à 0 degré jusqu'à moins 39, ça n'existe pas, ce sera que la pluie verglaçante. Voilà. Mais pourquoi il peut pleuvoir jusqu'à moins 39 degrés et à partir de moins 40, c'est que de la neige, il n'y a aucune précipitation liquide? Tout simplement parce qu'à partir de moins 40, la température est tellement basse que même si la goutte d'eau que même si la goutte d'eau n'a pas de noyau de congélation pour se transformer en cristaux de glace, donc en flocons, même si elle n'a pas de poussière ou quelque chose comme ça pour se transformer pour avoir un noyau de congélation et donc se transformer. Oula, on va tout refaire parce que là, j'arrête pas de me répéter, c'est incompréhensible. Donc il peut, à moins 40, ce sera que des précipitations solides parce que a priori, tellement qu'il fait froid, la goutte d'eau qui a besoin d'un noyau de congélation pour se transformer en flocon de neige, donc en glace, là, tellement qu'il fait froid, sans noyau de congélation, elle arrive quand même à se transformer en glace. Oui, donc en fait, tellement qu'il fait froid, sans poussière, sans rien du tout, sans aucun microbe, elle se transforme en glace dans tous les cas. Alors qu'à moins 39, elle a toujours besoin d'un noyau de congélation, donc poussière, voilà, toutes les poussières et tout, pour se transformer en cristaux de glace.
Donc voilà, oui, ça semble un peu bête, hein, et on peut se dire pourquoi, bah, dans ces cas-là, à moins 30, c'est extrêmement froid aussi. Bah alors pourquoi, à moins 30, la goutte d'eau ne peut pas se transformer en glace sans noyau de congélation quand elle est en mouvement? Bah ça, je sais pas du tout, mais a priori, en tout cas, c'est seulement à partir de moins 40 que la goutte d'eau ce sera forcément en glace quoi qu'il arrive. Enfin, que la précipitation soit forcément en glace quoi qu'il arrive. À partir de moins 40 et jusqu'à voilà, infiniment petit. Voilà pour cette petite vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour les nouveaux, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo avec qui vous voulez, amis, famille, etc. Et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Voilà, très bonne vidéo à tous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao!